vous retrouve pour la guidance de demain. Donc, la guidance de demain, tirage au sort pour les Sagittaires. Les Sagittaires qui m'ont laissé un commentaire sous la vidéo du 10 au 16 juin. Les Sagittaires, j'ai eu que 4 commentaires. Oh, alors, vous m'écoutez pas, hein, c'est pas grave. Allez. Les Sagittaires, les 4 personnes qui m'ont laissé un commentaire sous la vidéo du 12 au 16, je vous ai mis un numéro et ça sera le numéro les Sagittaires. Vous avez la chance pour le jeu les Sagittaires. Allez, le numéro 4, comme hier, tendresse. Donc, ceux qui gagnent les guidances, je reçois. Surtout, n'oubliez pas d'envoyer des photos. Parce que là, il y en a qui ont gagné, ils m'envoient les photos très tard. C'est dommage, ça retarde votre guidance. Donc, je le fais quand je peux aussi. Hein. Parce que là, ça me fait 12 guidances à faire. Je le fais quand je peux. Voilà. Donc, concrètement, je ne vous oublie pas. Ceux qui ont... la personne qui est Scorpion m'a contacté. La personne qui est Cancer m'a contacté. Et j'en ai une autre sur le feu aussi. Je vais les faire. Promis, demain, je vais m'y coller. J'ai un petit peu plus de temps, d'accord? Donc, le prochain signe, demain, le tirage au sort sera pour les Capricornes. Les Capricornes, si vous voulez avoir la chance d'être tiré au sort demain, allez visionner votre guidance de la semaine du 10 au 16 et laissez-moi un commentaire sous la vidéo, votre vidéo, les Capricornes, du 10 au 16. J'y laisserai un numéro et pareil, demain, je procéderai au tirage au sort pour les Capricornes. Et après les Capricornes, ça sera qui? Fin janvier, les Verseaux. Les Verseaux, ça sera à vous de gagner votre guidance. Bon, déjà, vous pouvez commencer à laisser un commentaire de toute façon sous toutes les vidéos que j'ai mises en ligne pour cette semaine. Allez, donc demain, on est le mercredi 12. Mercredi 12. Bon, je fais comme je peux les guidances, promis, je fais au mieux. Mercredi 12 avec la sagesse des anges. Allez, on va voir ce qui ressort comme énergie pour ce mercredi 12 juin, déjà. Allez, la semaine prochaine, c'est l'été. Waouh. Je vais essayer de faire les côté sentimental en guidance pour l'été. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous en pensez quoi? Dans le domaine sentimental... Ouais, je vais peut-être le faire pour l'été 2024, signe par signe. Si j'ai le temps, là, je pense que j'aurai un peu plus le temps, là. Mais bon, à voir, hein. Allez, donc, je bats les cartes. Donc, les Capricornes, allez-y, vos commentaires sur la vidéo du 10 au 16. Les Capricornes, tirage au sort pour vous, une guidance. Quelqu'un va gagner une guidance. Allez, je vais faire une coupe pour les énergies, donc, de ce mercredi 12. Ouf. Donc là, on a du bâton. Le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est la motivation. Est-ce que vous voyez bien? Parce que là, je suis obligée de fermer les volets parce qu'il fait très, très chaud. Il fait très chaud. Je suis dans un pays chaud. Donc, on est dans un œuf de bâton. Donc, on arrive à la fin de quelque chose. Il y a une forme d'accomplissement quand même. Hein, mais malgré tout, il faut quand même persévérer. Vous voyez que cette personne a un bouclier. Vous voyez qu'elle ramasse des bâtons dans la figure, mais qu'elle se protège. Bon, ça, c'est déjà ce qui se passe au niveau sur la carte. Bon, un œuf de bâton, c'est la persévérance, c'est se défendre. Peut-être vous vous sentez attaqué. Maintenant, vous dites, oh, stop. Hein? Stop, tu m'as assez mis par la figure. Maintenant, je me protège. D'accord? Vous protégez. Donc là, vous protégez de quoi? Des mauvaises paroles. Vous protégez de ce que vous défendez vos droits. Vous posez vos limites et vous vous dites non. Tout simplement. Et ça, c'est positif parce que vous voulez persévérer dans ce que vous voulez faire. Vous protégez ce que vous avez créé. On vous dit sur la carte, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. Activisme, environnement et droits des animaux. Et peut-être que vous êtes un défendeur des droits des animaux, mais vous avez entièrement raison parce que la cause animale me tient énormément à cœur, à moi en tout cas. Hein. Mais en tout cas, vous tenez à défendre ce que vous avez et vous protégez tout simplement. Protéger quoi? Vos intérêts financiers, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Allez, on est motivé avec le bâton là. C'est le feu, le bâton. Et à côté, j'ai l'étoile à côté. Ouais. Donc là, avec l'étoile, je pense que
On y croit avec l'étoile. C'est l'espoir, c'est une carte magnifique, l'étoile. Hein. Vous croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à des périodes difficiles. La lumière au bout du tunnel. Donc, vous voyez, votre persévérance est payante avec cette étoile. On commence à voir la lumière au bout du tunnel, tout simplement. Parce qu'on se bat, parce qu'on se défend. Voilà. C'est pas mal comme énergie. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympathique. Allez, numéro 4, là, si vous êtes Sagittaire, vous avez gagné. Allez voir sous la vidéo. Je le répète au cas où, si vous avez passé le début de la guidance. Donc, mercredi 12 juin. Allez, je reprends mon oracle des miroirs. Mercredi 12 juin. C'est mon encens qui fume. Hein. Je purifie. Allez, mercredi 12. Et oui, j'ai fait pas mal de guidance aujourd'hui. Donc, je purifie les énergies. Allez, mon oracle des miroirs. À la coupe, qu'est-ce qu'on me dit pour ce 12 ? Mercredi 12, le jour des enfants. Le verdict, c'est les réponses que vous attendez, les amis. Hein. Un verdict de rendu, peut-être. Il y a un retour. Il y a quelque chose qui vous revient. Il y a des réponses qui viennent là. Vous avez demandé quelque chose à l'univers. Vous avez demandé quelque chose à des personnes autour de vous. Et là, ça vous revient. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière ? La femme. Alors, c'est peut-être en lien avec une personne de votre entourage, ce verdict, hein, une femme. Et la femme, l'instabilité. Ouais. L'instabilité, ça pourrait vous déstabiliser. Et ça va... Mais par contre, ça va vous amener un changement, ce boomerang-là. Vous voyez ? Ça va vous amener donc, à faire changer les choses, à faire bouger les choses. D'où cette persévérance, hein, ce 9 de bâton, tout simplement. Hein. Persévérez, croyez en vous, croyez qu'il y a un avenir plus radieux pour vous. Hein. Voyez, si vous écoutez votre petite intuition, votre petite voix intérieure, ouais, peut-être qu'il y a de la fatigue, changement et retour. Hein. Waouh, c'est beau quand même. Hein. C'est un retour plutôt positif qui pourrait vous déstabiliser. Ah, ce qui pourrait vous déstabiliser, c'est que, bon, accusation, ça peut me dire que tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde, mais bon. Ou peut-être votre mental peut jouer des tours aussi. On s'accuse, oui, franchement, je suis pas capable. Ouais, on se pose des questions. Alors, c'est peut-être votre mental ou c'est peut-être franchement dans votre entourage. Hein. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment des réponses qui tombent ce mercredi. Et c'est pour ça qu'on vous dit hein, de protéger ce que vous avez, hein, les amis. Protéger ce que vous avez créé. Voilà, mettons, moi, j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai créé mon groupe Flamme Jumelle, où j'ai 3000 abonnés, et je tiens bien à protéger ce que j'ai fait, vous voyez ? Parce que des fois, malheureusement, il y a des personnes voilà, qui essaient de... Donc, on protège ce que l'on a, on protège ce qu'on en a fait, on est persévérant, on répond aux attaques, si ça ne plaît pas toujours, hein. Et il faut savoir s'affirmer et dire non, stop, maintenant, ça suffit. Hein. Et le fait de dire non, de communiquer... Vous verrez que c'est pas négatif. Parce que des fois, il y en a qui ont peur de répondre. Pourquoi ? C'est pas parce que vous dites ce que vous pensez et que vous défendez vos idées, vos convictions, que ça fait de vous une mauvaise personne. Ça fait de vous une personne qui se fait respecter, tout simplement. Voilà, on peut dire oui à tout, hein. C'est pas possible. Hein. Allez, l'énergie de ce mercredi. Voilà. Donc l'énergie du mercredi, c'est les examens. Les examens qui me parlent de démarche, qui me parlent de formation. Je regarde bien que vous voyez. Hein. Ouais. De formation ou de démarche administrative à faire. Hein. J'en rajouterai. Allez, côté positif, j'ai l'étranger. L'étranger qui me parle de voyage à l'étranger, de nouvelles choses qui viennent vers vous et il va falloir ne pas avoir peur de l'inconnu. On peut me parler d'un soutien aussi, hein, de main tendue. L'instabilité, elle revient. J'ai bien mélangé pourtant. Donc cette instabilité peut me parler de fatigue, de haut et de bas, je ne sais pas. Selon votre problématique, vous verrez. On verra parce que je vais la recouvrir. Là, on est dans une énergie, on veut évoluer. On y va là. On grimpe. Voilà. Le conseil qu'on vous donne de ce que vous mettez en place, c'est une belle évolution. Et la résultante, et voilà. Et ça revient. Hein. C'est ces accusations, moi, je pense, qui pourraient vous déstabiliser. Ces désaccords
ou le manque de confiance en vous. On s'accuse à tort de quelque chose, alors que nous, on a très bien fait les choses, mais c'est les personnes autour de nous qui essaient de nous tirer vers le bas. Et ça, c'est un petit peu dans les énergies en ce moment. Voilà. Donc faites-vous confiance. Ça peut être les deux. Hein. Alors, on se défend, on met son bouclier. Là, on est prêt à recevoir les coups. Plus maintenant. Maintenant, on met le bouclier. Avant, on n'en avait pas, mais là, on se protège. On dit stop. Voilà. C'est comme ça que je la ressens, cette carte. Allez. Donc, sur l'étranger, j'ai la clairvoyance. La clairvoyance, c'est quoi être clairvoyant? C'est penser à l'avenir, c'est ouvrir les yeux sur quelque chose qui est nouveau. N'ayez pas peur de l'inconnu, faites confiance à vos ressentis. Ouais, c'est main tendue là. Alors peut-être une personne qui va vous aider, qui travaille dans le bien-être, c'est possible. Hein. Prenez conscience. Alors peut-être aussi que vous avez des capacités de médiumnité, de magnétisme, que pour vous c'est pas connu et peut-être que c'est ça qui vous déstabilise. C'est possible. Ça peut être plusieurs messages. Hein. Sur l'instabilité, j'ai la victoire, vous voyez. Vous allez vous battre justement pour qu'il n'y ait pas d'instabilité. Vous allez vous défendre. Vous voyez, cet homme à son cheval, il est bien décidé à en découdre. Il n'est pas décidé à se laisser faire. Vous, c'est pareil. Par rapport à une des personnes qui pourraient vous déstabiliser, vous avez la victoire. Vous vous battez. Hein. Il y a de l'acharnement là. Sur l'évolution, j'ai les compromis. Donc, il y a une situation qui évolue, qu'elle soit financière, amoureuse, familiale, amicale ou autre, elle évolue et vous trouvez des compromis. C'est-à-dire, il va falloir trouver des compromis avec des personnes autour de vous, tout simplement. Ouais. C'est quoi ces compromis? C'est le retour. Il y a un revirement de situation. Alors, peut-être on se réconcilie aussi. Hein. Peut-être qu'il y a eu des désaccords et là, on parle de réconciliation ou de retour de positif sur quelque chose. Il y avait le verdict tout à l'heure. Hein. Et c'est peut-être un retour financier. Waouh, tant mieux, ça va faire du bien hein, pour tout le monde. Peut-être que c'est un retour qui a trouvé des compromis de vente, d'achat. En tout cas, ça a un lien avec les finances, de près ou de loin, hein, ce retour. Compromis de vente, d'achat. Compromis, ça peut être la justice. Ça peut être, j'ai pas eu la justice, accusation, bouclier. Voyez ce que vous faites là, accusation là. Vous vous protégez. Donc là, on vous accuse à tort, on vous dit des choses qui ne sont pas fondées, sûrement. Hein, et vous vous protégez, vous vous mettez à l'abri de ces accusations. Voilà, n'y faites pas de cas. N'y faites pas de cas ou si vraiment ça vous attaque, ben, n'hésitez pas à vous défendre, d'accord? Mettez-vous à l'abri, on a 2 fois le bouclier, 2 fois, là et là. Allez. Sur le bouclier, j'ai la fécondité qui me parle. Il y a des nouvelles idées qui se mettent en place. Hein. Il y a des nouvelles idées. Peut-être vous pensez maintenant à faire des formations. Hein. Ne vous laissez pas tirer ne vous laissez pas tirer vers le bas par des personnes qui vous disent non, mais tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. D'accord? Si vous avez la clairvoyance, si vous avez des capacités, n'hésitez pas à y aller. Faites-vous confiance. Il y a un nouveau projet. Il y a une notion de temps dans cette histoire. Quelque chose qui est sur le point de naître. D'accord? Allez. Sur la fécondité, qu'est-ce que j'ai? J'ai des décisions. Il y a une forme d'hésitation quand même. Hein. Voilà. Vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. D'accord? Allez. Sur les choix, j'ai la joie. Donc cette décision, ce choix que vous allez faire, vous apportera beaucoup de bonheur. Alors peut-être une grossesse qui se met en place, vous le ressentez au fond de vous. Hein. Peut-être une formation, peut-être vous allez décider de vendre, peut-être d'acheter, peut-être... formation, oui, je ressens beaucoup les formations. Et sur la carte de la joie, j'ai la culpabilité. Ne culpabilisez pas. Faites-vous confiance. C'est quelque chose qui va vous amener du bonheur. Ne vous laissez pas culpabiliser par ces accusations, par votre ego ou par les personnes autour de vous, là. D'accord? Ça vous amènera beaucoup de bonheur. Vous avez la joie sur le carrefour. Et il y a quand même une forme d'instabilité, oui, mais oui. Bon, il y a du changement, les amis. Je l'avais à la coupe, je la retrouve. Hein. Il y a des choses, vous faites des choses, vous mettez des choses en place, des papiers.
Alors c'est peut-être au niveau de la santé, c'est bon, écoutez, peut-être dans le bien-être pour certains, peut-être il y en a qui veulent déménager, donc vous allez commencer à entreprendre les démarches pour mutation professionnelle, formation, mais il y a du changement, hein. Le changement, ça tourne vers l'automne, hein, l'automne et l'hiver, hein. Là, on est, bon, ça va vers là, mais là, c'est le printemps et l'été, c'est exactement la saison dans laquelle on se trouve, hein. C'est pas comme ça, hein. Donc là, concrètement, c'est pendant la période du printemps et de l'été que les choses vont bouger et se mettront peut-être en place à l'automne ou à l'hiver. Voilà, comme j'ai l'automne et l'hiver de ce côté. Sur la carte du changement, j'ai l'enfant. Donc pour moi, il y a beaucoup de déménagements qui se mettent en place. Pas encore, hein. Pas encore. Pour l'instant, on trouve des compromis. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Mutation professionnelle ou autre. Ou votre ego vous joue des tours. J'ai pas eu la carte du rêve. Donc, je pense que faut prendre conscience. Faut accepter l'inconnu. Accepter les mains tendues. Voilà, tout simplement. L'enfant, c'est le mouvement, hein. L'enfant, ça peut me parler de votre enfant, hein, qu'il y a des choses qui se mettent en place pour votre enfant. Vous êtes en train, peut-être que vous voulez changer votre enfant d'école, et là, ça va se faire, hein. Il y a des papiers qui vont justement vous permettre de... même, il va falloir communiquer, mais vous allez y arriver. Si vous voulez changer votre enfant d'école, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, c'est possible. Que j'ai la carte de l'enfant, on est au mois de juin, septembre, on commence à penser, évidemment ceux qui ont des enfants, je le sais, hein, j'y suis passée, on commence à penser à la rentrée. Et là, pour les enfants, il y a des choses qui se mettent en place. Vous allez y aller, parce que ça vous tient à cœur. C'est peut-être une école qui vous tient à cœur, c'est peut-être une formation qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on me dit quand même qu'il y a l'enfermement. Vous allez y réfléchir. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Parce que c'est pas pour encore. Je pense pas que c'est pour encore. Donc vous allez réfléchir à quelque chose. Voilà. Vous allez examiner une situation qui vous amène beaucoup de changements. Il y a du mouvement, mais il y a l'enfermement. Pourquoi? Parce qu'il y a la distance. Peut-être il y a une notion d'éloignement, il y a une notion de distance, hein, par rapport à cette opportunité. Et vous avez le miroir magique. Oh là là, la meilleure carte du jeu. Ça ne sera pas un problème. Je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir, mais ça sera un peu un problème. Alors sinon, on vous dit prenez du recul par rapport à ce qui vous arrive. Avec le miroir magique, vous allez trouver des solutions. Voilà, tout simplement. Vous allez vraiment trouver des solutions. Vous aviez l'étoile, hein. L'étoile, c'est vraiment, croyez en vous, c'est une belle guidance. Séparation. Par contre, tout ça, c'est très beau ce que je vous ai dit, mais vous allez être amené à vous séparer d'une personne, d'une situation. Vous y voyez clair, hein, par rapport à quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez prendre conscience que cette nouveauté est bonne pour vous. Je ne sais pas dans quel domaine, mais ça va vous amener à faire une pause, à vous séparer de quelque chose. Alors, on peut me parler de triangulaire, hein. Je pense que cette séparation vous amènera plus de plaisir, même si c'est dans votre travail, ou même une nouvelle école, ou même un nouveau lieu de travail, des reconversions professionnelles, c'est possible, hein. Plus de plaisir, plus de tranquillité, plus de sérénité, plus de bien-être aussi, hein. Mais n'ayez pas la sensation que c'est retardé. Voilà, vous n'allez rien louper. Oui, que ça pourrait être retardé par de la jalousie, hein, évidemment, hein. Et il y a le voyage qui se fera, ça va bouger. Et il y a le nouveau départ. D'accord? Donc il faut y croire. Belle guidance. Belle guidance, mais je vous dis, hein, quand il faut dire non, posez vos limites, les amis. Vous avez une belle opportunité, vous avez des beaux compromis, mais posez vos limites. Affirmez-vous, dites ce que vous avez à dire. Vous avez des décisions. On voit vraiment qu'il n'y a pas la naissance là. On voit vraiment qu'il y a le tout début, il y a le tout début de nouveaux projets qui se met en place. Voilà, et là, il va falloir décider de ce qu'on fait. C'est beau, belles énergies de Cathy. Allez, je rigole. Petit message le petit oracle de l'étoile bleue. Qu'est-ce qu'il vous dit? Allez. L'étoile, elle est magnifique. D'ailleurs, je l'ai pas gardée. Je
Je ne l'ai pas gardé, la carte de l'étoile. Le message, décidément, il y a beaucoup d'étoiles aujourd'hui. Ouais, l'étoile, c'est vraiment, on croit en ses rêves, il faut croire en ses rêves, c'est l'espoir, c'est tout est bon, tout est permis. C'est vraiment, écoutez sa petite étoile, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Hein, voilà. Croyez en vous, c'est ça que vous dit l'étoile. Je vais vous lire le petit message quand même. L'étoile, elle est magnifique. Hein. Il y a de l'eau, la personne déverse l'eau là. Il y a beaucoup d'émotions peut-être. Hein. Mais il y a beaucoup de bonheur à venir avec l'étoile. Hein. Je la ressens comme ça. Elle respire le bonheur. Elle est magnifique cette carte. Hein. Hein. Croyez en un avenir radieux. Croyez que l'avenir sera bon. Les rêves deviennent des réalités, des changements positifs qui mettent fin à des périodes difficiles. La lumière au bout du tunnel, je vous l'ai dit, mais je vous le redis. Pour moi, ça commence vraiment à bouger les énergies. Allez, ce 12 là, je le sens bien là. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue. J'aime bien les étoiles, moi. Ça, j'ai pris le petit oracle de l'étoile. Et le numéro 4, qui est Sagittaire, a gagné une guidance avec moi. Donc, je vous les rappelle, les guidances, je les fais quand j'ai le temps. Hein. Bon, ça ne mettra pas de mois ni un mois, mais bon. Être soi-même. Donc, on vous demande de rester vous-même, tout simplement. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le ou la véritable toi. La messe est dite, hein, parce que là, on vous dit, soyez vous-même. N'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur d'assumer ce que vous croyez, ce que vous voulez faire, à affirmer qui vous êtes. Le jugement des autres, on s'en fiche. Et justement, laissez découvrir aux autres qui vous êtes. Vous n'êtes peut-être pas la personne qui croyait, mais c'est pas grave. Vous, au moins, vous faites ce que vous voulez. Et vous avez le libre arbitre, hein, on me le dit, hein, c'est vous qui avez la décision entre les mains. On le voit là par rapport à vos projets. Hein. Donc, tu es le seul ou la seule actrice de ta vie. Tu es responsable de tes pensées et de tes actions. Et personne ne peut le faire à votre place, sinon vous. Voilà. Allez, un petit message sentimental. Très bonne guidance, il y a de bonnes énergies là. Et on le sent. Hier, j'étais épuisée. Je ne vous le cache pas, je ne vous l'ai pas dit, mais hier, j'étais épuisée. Aujourd'hui, j'ai un regain d'énergie. Allez. Alors, si c'est la santé, il y a la guérison au bout, hein, les amis. Donc, on me parle de communication. Il y a une qui s'est retournée, c'est la communication. Encore cette communication, hein, j'ai chaud. Merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Prédiction de ce mercredi, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc peut-être, et ça peut me parler de séparation pour des couples, hein. Mais oui, mais quand on est plus heureux, il faut changer, hein. Il faut bouger. Hein. Ça peut, donc la communication et reprendre votre liberté, on me dit. Hein. On vous dit, manque de confiance ou jalousie, il faut revoir les fondements de ta relation. Ça peut me parler quand même qu'il y a un déséquilibre, et quand même l'instabilité, hein, dans les couples, et que là, bon... Et qu'il y a des problèmes de compréhension qui perturbent des relations. Vous ne vous comprenez pas, vous ne vous comprenez plus, donc vous actez une séparation parce que peut-être vous avez fait une nouvelle rencontre qui va vous rendre plus serein, plus équilibré. Voilà, tout simplement. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Donc les Capricornes, n'hésitez pas à me laisser un petit message sous la vidéo de votre semaine du 10 au 16. Et demain, tirage au sort pour les Capricornes. Likez, commentez, abonnez-vous. Plein de gros bisous et je vous dis à demain.